Buonasera a tutti et bienvenue du Perroche Condiziale. On débute ce journal avec la fête de la science qui continue cette semaine après l'inauguration à Star Réseau qui s'est déroulée lundi. Hier, le CPU à Rinashida accueillait les élèves de tout âge de toute la Corse à l'université afin de leur faire découvrir les métiers de la science. Une journée ayant aussi pour but d'attirer les lycéens vers les filières scientifiques et pourquoi pas de créer des vocations. Regardez. Et aujourd'hui, vous savez, organiser une journée fête de la science à l'université, c'est notre volonté de réaffirmer, je dirais, que la culture scientifique, technique et industrielle est un enjeu essentiel pour les petits, mais aussi pour les grands, dans l'objectif, je dirais, général d'aller vers une société de la connaissance partagée. Donc notre souhait, c'est de sensibiliser, démocratiser, vulgariser, je dirais, les connaissances scientifiques pour que les jeunes et les moins jeunes puissent, je dirais, élaborer une culture de l'innovation et de la création. C'est vraiment notre objectif à travers cette journée commune que l'on organise avec le CNRS et le CPUE à Rinashida. Cette journée de sensibilisation est un moyen d'inciter les jeunes à poursuivre leurs études supérieures en sciences et à Corté ? Bien sûr. Le fait, par exemple, cette année où nous avons réussi à faire venir plus de 250 lycéens sur la manifestation, lycéens de première et de terminale. C'est aussi un moyen, si vous voulez, de les sensibiliser aux activités scientifiques de l'Université de Corse, mais plus généralement aux sciences en général. Et bien évidemment, ce public-là est susceptible de venir s'inscrire à l'université pour avoir une carrière scientifique dans le domaine des sciences et techniques, mais aussi dans le domaine des sciences humaines et sociales. Moi, je fais partie de l'unité mixte de recherche CNRS 6134, dédiée sur l'environnement. Et plus précisément, je suis chercheur dans le projet Feux de forêt. Et à l'intérieur, je suis responsable d'une thématique sur la vision, c'est-à-dire utiliser la vision pour obtenir des informations sur le feu lorsqu'il se propage. C'est un atelier qui va mettre en valeur un petit peu tout ce qu'on fait dans un cadre de recherche. C'est une initiation aux aspects scientifiques que nous développons, à savoir d'un petit peu de programmation, de la robotique et puis de la notion de capteur. J'explique que des robots ici ont été construits sur la base de Lego. Ce sont simplement, je dirais, des pièces communes. Les enfants ont souvent des Lego en main, auxquels on a muni une sorte de petit cerveau. Et ce cerveau va réagir en fonction d'informations qui lui arrivent de l'environnement, que ce soit de la chaleur, que ce soit de la lumière, que ce soit un son, ou que ce soit simplement une ligne à suivre. Et ensuite, les actions s'enchaînent les unes par rapport aux autres en fonction de l'ordre que l'on a donné au robot lorsque l'on a programmé ce robot. Comment réagissent les scolaires ? Ils sont très excités. Les robots, les manettes, tout ça, je dirais que j'ai choisi un créneau qui est porteur pour eux et pour moi. Il faut simplement les canaliser et il faut essayer justement de les sortir de la PS et du jeu vidéo qu'ils connaissent, mais sur lesquels ils n'ont aucune analyse, et d'arriver vers quelque chose qu'ils pourraient faire de leurs mains et quelque chose qui pourrait au contraire les tirer et les amener vers un raisonnement scientifique. Vous pensez que ça peut susciter des vocations ? Oui, pourquoi pas, oui, ça pourrait. On espère en tout cas que ça susciterait que pour eux, déjà l'université est accessible à tous. La nôtre est accessible à tous, quel que soit leur baccalauréat. Chaque étudiant, chaque élève peut trouver sa trajectoire professionnelle ici, de voir aussi que l'environnement est très agréable, qu'on peut s'épanouir ici, et en même temps qu'on peut faire des choses dans lesquelles on s'épanouit. Les études, il faut s'épanouir en faisant ses études pour ensuite choisir sa vie, et pourquoi pas aussi s'épanouir en faisant son métier. Qu'est-ce que tu en penses de cette journée ? Elle est très bien, c'est bien organisé je trouve quand même, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers et c'est pédagogique je trouve, comment il nous explique les choses, voilà. Là par exemple celui-là il est vraiment bien, avec des questions, tout ça, c'est vraiment rigolo. Qu'as-tu appris ? Plein de choses, mais après c'est vrai que j'avais quand même pas mal de bases, mais voilà, là sur les cétacés il est vraiment, vraiment intéressant. J'ai appris des choses sur les cétacés, par exemple je ne savais pas que les dauphins ils avaient besoin d'une autre femelle pour aider à accoucher. Enfin, plein de choses. Combien d'ateliers as-tu visité ? 3 il me semble, et il en reste 1. Sempre a vista di Asienza, ma stavolta in Bonifacio, a Mediateca di Acidar, in collaborazione con il Parco Regionale di Corsica, ha presentato una conferenza di Jerome Franchi titolata Sogo Cerbo, Cerbo Gorso. Sapete che un cervo è stato tombo in un viu morbo, questa conferenza è dunque d'attualità, figlia di riporto. Actuellement, les derniers recensements nous donnent environ 1 millier d'animaux. Et au départ, puisque donc faut rappeler qu'il y a eu une réintroduction
puisque le cerf avait totalement disparu de Corse. Oui, effectivement, au départ, en fait, on est parti de très très peu. Hein. Alors un petit peu un historique. 75, fin des années 60, hein, 68, 69, disparition du dernier cerf en Corse. 1975, premier contact avec, du parc naturel régional de Corse avec nos homologues sardes pour mettre en place un programme de réintroduction. 1985, premier animal qui arrive à Cointe, et 1998, premier lâché en nature. Combien de cerfs au départ? Combien de lâchés? Les lâchés, on a commencé par... on a lâché sur différents secteurs, hein. On a lâché sur l'Altaroc, on a lâché dans le Fiumorque, on a lâché en centre-Corse, on a lâché dans la région de Letia-Guagne et sur Caccia-Giussagna, sur Cassifa Moltifa. Le cerf qui est présent aujourd'hui en Corse, c'est Cervus elaphus corsicanus, donc qui est un élaphe, qui est une sous-espèce qui est endémique à la Corse et à la Sardaigne. Et en fait, je dirais que le cerf, oui, ce cerf, c'est un cerf corse, ou c'est un cerf corse en Corse, c'est un cerf sarde en Sardaigne. C'est la même sous-espèce. Et d'ailleurs, justement, c'est ce qui nous a permis à ce qu'il y ait encore aujourd'hui du cerf en Corse. Alors, il y a eu une disparition du cerf qui était due à quoi? Alors, une disparition, la disparition, en fait, elle a plusieurs causes. Elle a certainement, à un moment donné, une surchasse, je dirais même un braconnage, parce que à un moment donné, le cerf avait été classé donc espèce non chassable. Dans les années 60, et ensuite il y a eu aussi une modification de son milieu, une modification des habitats du cerf. Donc en fait il n'y a pas une cause, hein, il y a différentes causes qui se sont ajoutées. Quelle est la difficulté pour une réintroduction? Mais difficulté pour une réintroduction, en fait, c'est que quand vous travaillez sur du vivant comme ça, souvent vous êtes en expérimentation. Je veux dire, il n'y a pas de règles, il n'y a pas il n'y a rien d'écrit. Hein, surtout sur le cerf, il y avait très peu de choses écrites sur le cerf de Corse en premier. Et donc vous êtes en expérimentation. Hein, donc vous testez en fait. Voilà. Hein, et c'est d'ailleurs ce qu'il y a de passionnant aussi dans ce type de programme. Alors depuis toutes les années, le cerf c'est bien adapté en Corse, puisque 1000 espèces maintenant, au début on avait une dizaine. C'est une petite victoire quand même pour le parc naturel régional Corse. Oui, effectivement, c'est vrai que ça fait plaisir, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est un programme qui a bien fonctionné, et en partant de rien, hein, en partant véritablement de rien, et en étant, comme je vous disais, en expérimentation. C'est un programme qui a bien fonctionné. Alors comment se comportent les chasseurs avec cette espèce? Mais, je dirais que les chasseurs, il y a un respect. Il y a un respect de l'espèce. Bien souvent, ils viennent nous aider, hein, à faire lors des recensements. Ils viennent nous aider sur les recensements au Bram. Souvent, les équipes de chasse remplissent des feuilles d'observation. Donc, en fait, je dirais que c'est je dirais que l'animal est bien perçu, pas relativement, est bien perçu. Bon, après, malheureusement, il y a les imbéciles, hein, voilà, et ça, bon, malheureusement, on peut rien y faire. Hein. Ça, vous pouvez faire toute la communication, toute l'éducation que vous voulez. Je pense que malheureusement, chez certaines personnes, ça ne marche pas. Voilà.